Bonjour, petite vidéo rapide sur ChatGPT et l'utilisation qu'on peut faire d'un client comme celui qui est ici, dont je fournirai l'adresse, hein, sur GitHub, lencx /ChatGPT. C'est une application qu'on peut installer sous Mac, Windows et Linux, qui va en fait simplement à quoi on accède en général avec chat.openai.com de manière classique. On va pouvoir y accéder avec cette application et ça va donner ceci, c'est-à-dire en gros quasiment la même chose. Très bien. Sauf que, sauf que, on va avoir des boutons en plus ici pour télécharger le contenu de discussion en Markdown ou en image ou en PDF. Voilà, voilà. Donc ça, c'est très pratique. Par exemple, si j'exporte en Markdown, ça m'indique le chemin dans lequel ça va aller se trouver. Users, ça c'est mon utilisateur courant. Ça rentre dans un dossier caché .chatgpt. Ensuite, notes, etc., etc. Je vous conseille d'aller faire de rajouter des raccourcis pour aller chercher plus facilement les fichiers qui tombent dans ces dossiers-là. Mais d'autant qu'attention, ça tombe pas dans les mêmes dossiers pour le Markdown et pour le PDF. Ouais. Mais en gros, ça permet simplement de mieux conserver tout ce qu'on a fait, puisque c'est sur la version de base hein, de ChatGPT, on peut juste régénérer une réponse. C'est le seul bouton qu'on a à la fin. Et on n'a pas les exports en Markdown, image ou PDF. Voilà, donc si vous êtes sous Linux, Windows, Mac, les installations sont un peu différentes. Mais ici, par exemple, pour Windows, on récupère ce fichier qui finit en .msi. Et voilà. C'est vraiment c'est un programme court qui se met à jour automatiquement. Enfin, quand il y a une mise à jour, on peut le faire depuis le logiciel sans avoir à tout réinstaller. Et il est bien sympathique. Comme je vous l'ai montré, ça rajoute pas beaucoup de choses, mais ces quelques boutons supplémentaires sont quand même bien pratiques. Donc je vous encourage à vous en servir. En attendant que d'autres sortent. Hein. Enfin, je sais qu'il y a déjà plusieurs clients qui existent pour ChatGPT. J'utilise celui-ci. Il fonctionne bien. Si jamais vous en connaissez un meilleur, n'hésitez pas à me faire parvenir l'information. Je ferai d'autres vidéos qui montreront des outils d'IA ou ou des logiciels de ce genre qui permettent de mieux s'en servir. Mais en tout cas, pour celle-ci, c'est terminé. Ciao.